Bonjour à tous. Joyeuse Pâques à ceux que je n'ai pas encore tous salués ce matin. Alors, vous avez aperçu que les enfants restent avec nous. Je vais demander aux enfants de m'aider. Parce qu'avant de commencer la prédication, avant de apporter ce que le Seigneur m'a donné, je voulais que nous puissions reparler un peu sur Pâques. Nous avons déjà dû parler, nous avons déjà lu des textes. Mais qu'est-ce que c'est Pâques? Qu'est-ce que signifie ces moments? Et pour expliquer, je vais utiliser, comme nous tous, la Bible, bien entendu. Mais vous avez vu qu'il y a une petite table très bien décorée par ma femme. Vous voyez que la décoration à la maison, elle est superbe. Et il y a au milieu un panier d'œufs qui aiment les œufs des Pâques. Surtout au chocolat. Et certains, j'apprécie plus que d'autres. Et je voulais savoir s'il y a un enfant qui peut m'aider et venir découvrir qu'est-ce qu'il y a dans les œufs. J'ai besoin de 5 enfants. Il y a un déjà ici. Est-ce qu'il y aurait 4 autres courageux? J'y viens. Oh là là. J'avais dit 5, écoutez. Je vais essayer. Voilà. On peut les applaudir, hein? Alors, je vais demander l'aide de mon assistante. Ma très belle assistante, il faut le dire. Je vais demander qui veut être le premier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais expliquer. Il faut ouvrir les œufs. Il y a un numéro, donc on va commencer par le premier. Il faut l'ouvrir. Il faut dire à tout le monde qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il faut essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a en lien avec Pâques. Il n'a pas trop compris. Timothée, toi d'abord, cherche l'œuf numéro 1. Tu peux l'ouvrir. Du pain. Qu'est-ce que signifie le pain? Dans la Pâque, qu'est-ce que... Le corps de Jésus, c'est une très bonne réponse. Oui? Non? Mais Jésus aussi, avant de donner sa vie, avant d'être le pain de la vie, comme nous a très bien dit Timothée, oui? Voilà, très bien, il a partagé le pain. Regarde ce que nous dit Luc 22. Quand c'est fou l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus a mangé avec ses disciples. Il a apporté cette communion. 12e œuf, qui veut essayer? Une prochaine personne? Les deux ensemble, allez-y. Le numéro 2. Très bien. Il est mort sur une croix, mais plus encore. Oui. Après. Ça vient après. Ça vient après. Mais tu sais, papa. Jésus... Il nous dit en Jean chapitre 9, de 17 à 18, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, le Golgotha, qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Donc Jésus a porté sa croix, il a été crucifié.
Le troisième off, un autre? De part. Très bien. C'est un tissu. On a emballé pour le cadeau, ouais, c'est bien. Très bien. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 40, nous dit, tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des linges funéraires et y mettant des arômes selon les usages funéraires des Juifs. Ils l'ont mis au tombeau. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après? On va voir le quatrième off. Tous les deux. Allez, Raphaël. Le quatrième. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Un caillou? Une pierre? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la pierre? Ben oui, la pierre qui a été roulée. C'est très bien. Mais plus encore, le texte de Matthieu 27, 59 à 60 nous dit, Joseph prit le corps, enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il était fait tailler dans un roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. On va ouvrir le cinquième. Allez-y. Tu montres? Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Voilà, il est ressuscité. Aussi que, parce que Oui? quand Marie de Magdala et notre femme, elles sont allées dans le tombeau, c'était vide. Très bien. Merci les enfants pour votre aide. Vous pouvez retourner à votre place. Jésus est mort. Il a été mis dans le tombeau. Et au troisième jour, il est ressuscité. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas seulement les événements qui se sont passés et que nous venons de voir. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il signifie. Nous avons vu pendant tous ces mois qu'est-ce que signifie la croix. La croix a une signification de sacrifice. Et le sacrifice s'était donné pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu. Dieu lui-même est venu. Dieu lui-même a offert un sacrifice parfait pour que nous puissions être à sa place. La croix signifie un changement de place. Christ a pris notre place. Il a pris notre condamnation. Plus encore, la croix signifie la rançon. Il avait un prix à payer. Nous sommes dans le péché. Nous avons été nés dans le péché. Et malgré tout ce que nous puissions faire, des bons et des positifs, le péché nous éloigne. Le péché nous apporte la mort. Mais Christ a payé le prix. Il est devenu lui-même condamnation pour que nous puissions être libérés. Nous avons vu que la croix, elle signifie aussi réconciliation. Nous étions séparés. Le péché a produit la mort. Et la mort, c'est un état de séparation. C'est pas Dieu qui a été dans son côté à bouder, je ne veux plus savoir de vous, comme vous n'avez pas fait ce que je vous avais donné, donc, non. C'est nous qui avons séparé de Dieu.
Mais la croix apporte la réconciliation. Nous sommes maintenant pas seulement la création de Dieu, nous sommes des enfants. À celui qui croit en lui, il nous donne le privilège de devenir son enfant. Et aujourd'hui, nous allons voir que la croix, elle apporte aussi pour nous la victoire. La croix est la victoire. La victoire de Jésus sur le mal. La croix, nous l'avons chantée tout le long de ce culte. C'est le lieu de la victoire du Christ. Le lieu où, selon Jean 3, 8, il nous dit Jésus a détruit les œuvres du diable. Où il a triomphé et dépouillé les puissances. Colossiens 2, verset 15. Où il a réduit à l'impuissance les princes de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14. Où il a jeté dehors le prince de ce monde. Jean chapitre 12, verset 31. La croix est la victoire. Ce n'est pas rien que tout cela. C'est une victoire sans appel. Et si j'ai voulu terminer ce moment avec la victoire, c'est pour nous montrer qu'est-ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Parce que si vous vivez comme moi, il y a de temps en temps qu'on peut se dire, mais ok, Jésus a vécu sous la croix, mais quelle est la conséquence? Il y a de temps en temps où nous sommes un peu déprimés, il y a de temps en temps où nous avons tellement de problèmes, tellement de soucis, tellement d'angoisses, des problèmes de santé, des difficultés dans notre vie, qu'on peut se poser la question, mais où est cette victoire? Et bon, je voulais aujourd'hui parler des 5 étapes de cette victoire. La première, c'est que la victoire, elle était avant tout prédite. Dieu, au moment du péché, il a déjà annoncé la victoire. Rappelons-nous Genèse. Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il avait dit, il avait fait un jardin parfait, tout était en harmonie, il avait l'arbre de la vie, on pouvait vivre pleinement. Et il dit ici, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. La tentation du diable, la tentation du serpent à ce moment-là, c'est pas seulement oui, Dieu t'a dit ça, mais c'était, il ne voulait pas que vous soyez comme lui. Il ne voulait pas que vous soyez des dieux. La tentation de l'homme, c'était à ce moment-là la confiance dans la parole, dans ce que Dieu avait fait, dans ce qu'il a dit. Et on voit dans le chapitre 3, finalement, qu'à cause de cette manque de confiance dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, nous avons perdu le combat. Ce n'est pas lui, nous. Nous avons chuté. Mais là, dans le moment même où le péché se faisait, dans le moment même du déchirement de la vie, dans le moment même où nous n'étions plus avec lui, c'est lui qui est venu. Et le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu le déplaceras sur son ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Eh bien, mes amis, Jésus a écrasé la tête.
Il a écrasé. Parce qu'il était la descendance de la femme. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu le tentateur. Il nous a libérés. Mais cette victoire, elle a un début. Elle a été prédite, mais elle a commencé. Et elle a commencé dans la séparation de Dieu d'un peuple. D'un peuple qui viendrait pour le louer, pour le glorifier. D'un peuple qui, oui, était un peu infidèle à un certain moment. Mais Dieu a été toujours fidèle. Et il nous a porté, il nous a révélé peu à peu ce qu'il était. Il nous a révélé son amour. Il nous a révélé toute son splendeur, toute sa gloire. Et on voit ça pleinement manifeste en Jésus dans le désert, face au tentateur. Quand il était là, lui, la descendance d'Abraham. Lui, c'est lui qui est la descendance de la femme, est venu. Et dans le désert, la tentation est revenue à lui en disant, mais vous pouvez avoir toutes choses si vous vous baissez et m'adorez. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le désert? Il a résisté. Jésus va au-delà de ça. Il n'est pas seulement dans ces moments de tentation, mais Jésus va manifester pleinement le royaume de Dieu. Il nous manifeste pleinement qui est Dieu. Il va guérir les malades. Il va délivrer les personnes possédées des démons. Il va faire tomber les murs de séparation et de haine. Et ainsi, il va créer toujours une brèche dans ces royaumes de Satan dans le monde. Marc 3, 27 va nous dire, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Alors qu'on accusait Jésus d'être ligué à Satan, Jésus déclare que c'est tout l'inverse. Il s'apprêtait même à lier cet homme fort, le diable, pour piller sa maison. Dans son ministère, Jésus annonce donc qu'il en sera bientôt fini de Satan. Que l'heure arrive enfin et il sera lié, mis hors d'état de nuire. La troisième étape, c'est que Jésus va accomplir. La conquête est accomplie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jésus a accompli à la croix. Et c'est très étonnant d'avoir le paradoxe même de ce que signifie. Le lieu de la mort de Christ est bien le lieu où les chrétiens, depuis toujours, ont reconnu que Dieu avait réalisé sa promesse. À la croix, le serpent a peut-être mordu le talon de Jésus, mais il s'est fait écraser la tête et il a été vaincu. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la violence que Jésus a conquéri cette victoire. Mais c'est par la faiblesse. C'est par la mort elle-même que Christ a vaincu. Oui, c'est sa mort que Jésus détruit finalement les œuvres du diable. Parce que selon Colossiens 2, verset 13 à 15, il nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous laissant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs.
Il les a publiquement livrés en un spectacle, un triomphant sous la croix. Christ, oui, il a triomphé. Il a triomphé sur les puissances maléfiques. Il a triomphé sur toute cette puissance du service du malin dans le monde. Il a résisté à la tentation. Il est resté pur et sans péché. Il a montré l'obéissance et la confiance qu'Adam n'avait pas montré et qui parfois nous manque à nous-mêmes. Romains 12, 21, il nous dit que Jésus a vaincu le mal par le bien. La quatrième réalité, étape de cette conquête, c'est que la conquête, elle est étendue jusqu'à nous. Apocalypse, il parle de ce Christ qui est accompli à la croix. Il dit, puis, j'ai vu descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma, et c'est là au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que ces 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Christ a lié, afin qu'il ne séduise plus les nations. Frères et sœurs, on ne se rend pas compte de toute la réalité de ce que Jésus a accompli. Oui, certes, ce texte est un peu controversé. Déjà, pas encore, peut-être après. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, malgré toute la persécution que nous rencontrons dans le monde, malgré toutes les afflictions, les douleurs, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut arrêter cette parole et cette bonne nouvelle. Christ est mort pour nous. Le diable lui-même ne peut pas nous arrêter et nous empêcher. Personne ne peut nous séparer du Seigneur. Il est lié. Mais la réalité du royaume, elle est du déjà et pas encore. Cette réalité pleinement de la victoire viendra sur notre vie un jour. Même si aujourd'hui il y a encore sur notre corps la réalité de la mort. Il suffit d'arriver proche aux 40 ans pour sentir dans le dos parfois cette réalité qu'elle a. Les lunettes qui n'arrivent plus à voir. Oui. Mais la réalité, c'est que même si cette victoire n'est pas encore complète, pleine, Satan et le mal n'ont plus de pouvoir sur notre vie. Ils n'ont plus de pouvoir. J'ai déjà fait cet exercice ici. Je vais vous inviter à faire un exercice très simple pour nous aider à comprendre cette réalité. Je vous invite, vous qui êtes là, à regarder un peu autour de vous. Regarde la taille de cette salle. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une grande salle quand même. Si vous êtes à la maison, regardez l'espace où vous êtes. Je vous invite à regarder est-ce que vous voyez ces petits points-là? Vous arrivez à lire? Timothée peut-être? Non? Là, ces petits points-là.
Alors pour nous aider à comprendre, voilà la taille de cette salle, voilà la grandeur de Dieu, voilà la grandeur du diable et du mal. Le mal n'est rien que l'absence du bien. Christ a vaincu le mal. Il nous a donné la victoire. Ah oui, mais dans ma vie, j'ai encore des afflictions. Oui, dans ma vie, j'ai encore des difficultés. Nous sommes dans le pas encore. Et dans ces pas encore, nous le devons faire confiance. Dans ces pas encore, nous devons saisir dans notre vie cette victoire. Dans ces pas encore, je dois apprendre à vivre cette réalité de la victoire du Christ. Dans le pas encore, je vis, j'apprends, je chute, je m'élève, je continue. Dans le pas encore, oui, l'ennemi est toujours là. Et Jacques, il nous dit qu'il est comme un lion qui rougit et qui essaye de nous faire tomber. Mais regarde ce que le texte nous dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regarde ce que Romains 8 nous dit. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas on sera plus que vainqueurs. Il dit nous sommes déjà. La réalité de la victoire est là aujourd'hui pour nous. Oui, c'est pas évident. Oui, il y a encore le combat dans notre vie, dans notre existence à faire. Oui, il y a encore le péché qui peut-être essaye de nous tendre de l'autre côté. Mais c'est pas par force de volonté, c'est pas par nos forces à nous-mêmes, mais la confiance dans ce que Christ a fait il y a 2000 ans. Dans ce que Jésus a fait dans cette croix, plus encore dans ce qui s'est passé au 3e jour. Qu'est-ce qu'il y avait dans le 5e œuf? Rien. Vide. Mais ce vide-là, ce n'est pas un vide du manque d'essence, non, c'est le vide de la mort. C'est le vide du mal. Parce que Christ a vaincu. Et je vous invite aujourd'hui à louer le Seigneur. Il a dit, il a vaincu le mal. Aujourd'hui, il nous invite. Parce que ce n'est pas par force qu'il veut qu'on l'accepte. Ce n'est pas par force qu'il veut réaliser cette œuvre dans notre vie. Ce n'est pas par imposition. Il nous invite, nous, à venir vers lui et à donner finalement simplement notre confiance dans sa parole. Notre réponse à ce que Jésus a fait, notre réponse à Pâques, notre réponse à la résurrection de Christ, c'est de dire, Seigneur, je mets ma confiance en toi et je veux que toi, tu règnes sur ma vie. Je veux que ça soit ta vérité et pas la mienne. Je veux vivre pleinement la réalité de ta victoire. Je veux vivre pleinement cette réconciliation. Je veux vivre pleinement en laissant entre tes mains toutes les condamnations qui sont sur moi parce que le prix a été payé. Je veux vivre pleinement ta présence parce que ta croix m'amène à toi. Je veux être dans ta présence jour après jour, connaître le Dieu vivant. Je veux voir de plus en plus engendrer cette nouvelle vie dans ma vie. Oui, Satan va continuer à nous faire tenter. Il va continuer à nous accuser. Il va continuer à nous faire nous sentir coupables, à nous dégrader dans ce que nous sommes. À essayer de nous faire regarder notre péché et le mal. Mais notre victoire, et cette victoire que nous avons aujourd'hui, c'est de ne pas regarder le péché, mais de regarder le Christ ressuscité. Il est ressuscité. Regardons vers lui. Amen. Amen. Mon frère.